C'est une scène qui se répète chaque semaine sur le petit marché bio de Gaillac, dans le Tarn. Salut. Arlette, la marchande de volailles, n'a pas fini de s'installer Le panonceau. que déjà une première cliente lui réclame des œufs. Hop, allez-y, je vous laisse vous servir. Ça, c'est 4 du jour. Oui. Puis rapidement, ils sont une petite dizaine devant son stand. Ça fait 3,80. Merci. Et Mais il y a toujours du monde comme ça? oui, en général, bon là, ils sont arrivés en même temps, mais en général, oui, il y a beaucoup de monde. Ce qui fait le succès des œufs d'Arlette, c'est qu'ils sont bio. Alors 4,50 ça fera. Sur ce marché, Arlette tient son stand depuis 6 ans. Avec ses œufs produits à la ferme, elle a séduit la clientèle locale. Dites-nous ce qu'ils ont de particulier, les œufs d'Arlette. C'est ceux d'Arlette. C'est-à-dire? C'est des bons œufs de la campagne. C'est pas des œufs industriels. Hein. Les poules sont en plein air et elles sont nourries au grain. Quelle différence il y a? Au niveau du goût, moi je mange quelquefois des œufs à la coque, c'est là qu'on le sent bien. Je sens l'œuf que je mangeais quand j'étais petite. Et voilà. Pour retrouver ce goût d'autrefois, les clients d'Arlette sont prêts à mettre le prix. Les œufs sont vendus 2,50 € les 6, soit 45 centimes pièce. C'est plus du double d'un œuf de poule élevé en cage. Et pourtant, j'ai pas un gros budget. Hein. Mais je préfère manger moins et bien manger. 4,40. Les ventes s'enchaînent Et 20. Et voilà, merci bien. Hop. et Arlette a écoulé tout son stock avant même que le marché ne soit terminé. Quelle heure il est? 1h30. En 1h30, j'ai à peu près vendu environ 18 douzaines. 17-18 douzaines. C'est bien? Ouais, c'est bien. C'est bien et c'est plaisant aussi. Arlette profite d'un engouement pour les œufs bio qui prend de plus en plus d'ampleur. Dur, brouillé, au plat ou dans les pâtisseries. Nous sommes de gros consommateurs d'œufs. Nous en mangeons en moyenne 4 par semaine. L'œuf le plus consommé, c'est celui en batterie où les poules enfermées dans des cages ne voient jamais le jour. Mais de plus en plus, les consommateurs se détournent de ces œufs. Ils sont à la recherche de produits plus naturels. Résultat, la consommation d'œufs bio a progressé de 8% ces 2 dernières années. Et désormais, on n'en trouve plus seulement sur les marchés ou dans des enseignes spécialisées dans le bio. La grande distribution s'est elle aussi emparée du phénomène. La moitié des achats d'œufs bio se fait en supermarché, où ils sont vendus en moyenne 40 centimes l'unité, 2 fois plus qu'un œuf en batterie. Alors quels sont les secrets de fabrication des œufs bio? L'œuf bio tient-il toujours ses promesses? Et son prix est-il justifié? Dans la ferme d'Arlette, notre commerçante du marché de Gaillac, c'est un peu le paradis des poules. Allez, poules! En bio, la réglementation européenne exige qu'elles aient de l'espace pour vivre. Et chez Arlette, de l'espace, ces 150 poules n'en manquent pas. On est bien loin d'un élevage en cage. Les poulaillers bricolés par Arlette sont certes rustiques, mais spacieux. Moi, j'ai tout fait. Avec mon mari, on a tout fait. Tous les poulaillers sont faits made in moi. C'est de l'artisanat. Voilà, tout à fait. Avec des récupérations de palettes. Voilà. Et elles pondent dans les bacs. Voilà, les bacs. Comment elles font pour pondre dans les bacs là? Alors une poule, plus c'est, enfin là on dirait pas, nous ça nous plairait pas d'aller pondre là-dedans, mais en fait elle est bien parce qu'elle est vraiment contenue dans un petit truc, à l'abri des autres poules, ça c'est très bien. Enfin c'est très bien qu'elles se sentent à l'abri quoi. À l'intérieur des poulaillers, le règlement bio impose un maximum de 6 poules par mètre carré. Arlette, elle, leur offre bien plus d'espace. Là il y a 45 poules. Et le poulailler, il fait, je crois, 12 mètres carrés. On est dans les normes, je sais pas, oui. Avec ses 4 poules au mètre carré, Arlette est en effet largement au-dessus.
Et à l'extérieur aussi. Ces poules se baladent sur une surface 6 fois plus grande que ne l'exige le règlement. D'ailleurs, quand elle a été inspectée pour obtenir le label bio, Arlette n'a pas eu de problème. Le contrôleur, il a pas cherché à mesurer parce qu'il s'est dit ça va. Donc voilà. Je suis sûre qu'elles sont heureuses et je suis sûre de ce fait-là, des œufs que je vends en fait, et de satisfaire mes clients. Pour obtenir de bons œufs, Arlette laisse aussi ses poules picorer à volonté. La base de leur alimentation, ce sont des céréales qui doivent être évidemment bio, sans pesticides et sans OGM. Ce sont ces méthodes artisanales qui font le succès d'Arlette sur les marchés. Mais tellement artisanales que ces poules ne sont pas très productives. Elles pondent en moyenne un œuf tous les 3 jours, soit près de 3 fois moins qu'une poule élevée en cage, où les méthodes de production sont bien plus intensives. Du coup, entre la vente de ses œufs et de ses volailles, Arlette ne gagne que 700 € par mois. Vous pourriez gagner plus d'argent? Oui, certainement, mais voilà, ça me... En fait, moi je ne me retrouve pas dans une course ça c'est un bien grand mot, une course au profit, mais bon voilà, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je passe par le bien-être de l'animal et par... du coup, je trouve que c'est le bien-être de tout le monde en fait. Avant de les vendre, Arlette tamponne ses œufs, car c'est obligatoire. Pour informer les consommateurs, un code qui indique le mode d'élevage doit être inscrit sur la coquille. Ce qui vous donne la garantie que l'œuf est bio, c'est le 0 inscrit au début de ce code. A l'inverse, quand vous voyez un 1, un 2 ou un 3, ça veut dire que l'œuf n'est pas bio. Et plus le chiffre est élevé, moins les cocottes s'éclatent. Quand vous voyez un 1, c'est un œuf plein air. Elles ont encore accès à l'extérieur, mais disposent de moins d'espace dans leur poulailler. Un 2, elles sont confinées dans un bâtiment et ne sortent jamais. Un 3, c'est l'œuf en cage. Là, les poules sont bien plus à l'étroit dans des cages et ne voient jamais le jour. Avec sa 60aine d'œufs produits chaque jour, Arlette ne peut satisfaire qu'une clientèle locale. Mais aujourd'hui, la demande en bio est telle que d'autres ont mis en place des méthodes de production radicalement différentes. L'une des régions qui produit le plus d'œufs bio, c'est la Bretagne. Au cœur de la campagne, une usine de conditionnement profite à fond de ce marché en plein boom. Jean-Marc Philippe l'a ouverte il y a 2 ans. Bon, c'est les premiers bio de la journée? Oui. Tous les jours, Jean-Marc Philippe reçoit 350 000 œufs bio venant d'éleveurs de la région. Des œufs qui, une fois emballés, seront revendus aux principales enseignes de la grande distribution. Eh bien, là, ça va partir dans la région parisienne. Donc, et ce sera dans les supermarchés lundi matin. Quel supermarché? Oh, toutes les enseignes avec lesquelles on travaille, pratiquement toutes les enseignes. Leclerc, Auchan ou Carrefour. Ce sont en fait les mêmes œufs bio qui sont vendus sous ces marques de distributeurs. Pour alimenter un tel marché, le patron ne peut pas compter sur des petits éleveurs comme Arlette. Pour avoir un volume constant, il achète auprès d'éleveurs bien plus importants. Vous ramassez les œufs sur combien d'élevages? Sur ce site-là, en bio, entre 40 et 50 élevages, suivant les moments de l'année. C'est beaucoup? Ça fait, oui, c'est déjà bien. Nous, on est contents avec ça. 50 éleveurs qui produisent chacun en moyenne 7500 œufs par jour, soit 100 fois plus qu'Arlette. Et s'il veut des agriculteurs productifs, il veut aussi des œufs 0 défaut. Jean-Marc Philippe a donc investi dans cette machine sophistiquée qui fait le tri et ne laisse rien passer. On a des caméras qui vont regarder la coquille, l'état de la coquille, la couleur, on va regarder les grosses cassures. Pourquoi la couleur? L'aspect pour le consommateur. Il ne faut pas un œuf tout blanc, c'est pas très bien. Oui, donc, au niveau qualité, ça veut rien dire. Un œuf tout blanc, normalement. Oui, mais le consommateur aime bien des œufs bien colorés. Voilà. Ensuite, nous allons avoir un deuxième niveau de tri. En fait, on va venir vibrer notre œuf par le biais de cette petite bille
ces petits marteaux qui donc vont venir vibrer chaque œuf. Ça va nous permettre de connaître la résistance de la coquille. Il faut que la coquille ne soit pas fêlée, même micro-fêlée. Le consommateur, il essaye, dans la mesure du possible, de ne pas avoir d'œufs cassés dans sa boîte. Pour déceler d'autres mauvaises surprises qui pourraient gêner les consommateurs, l'examen se poursuit jusqu'à l'intérieur de l'œuf. On va être capable d'analyser s'il y a des traces de sang jusqu'à à peu près la tête d'épingle. Si jamais il y a une trace de sang à l'intérieur de notre œuf, on va évacuer notre œuf. Pourquoi ça... Parce que c'est pas appétissant. C'est pas dangereux pour la santé. C'est pas dangereux pour la santé. Mais le consommateur veut avoir des produits... Même en bio. Même en bio. Oui, je le comprends. Au final, tous ces œufs non conformes seront détruits ou revendus à perte à l'industrie agroalimentaire qui les utilisera dans ses recettes. C'est une perte pour nous. C'est une perte. Ah oui, bien sûr. Donc il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Alors, surtout pas. Alors, pour ne pas perdre d'argent, Jean-Marc Philippe veille au grain et scrute sur son ordinateur le nombre d'œufs défectueux rejetés par la trieuse. Sur son logiciel, il peut retrouver le nom de chaque éleveur. Ce matin, l'un d'entre eux lui a livré 8600 œufs. Il examine ses résultats. Nous savons que sur cette palette, nous avons jeté 274 œufs. Il y avait 17 œufs qui avaient du sang, 9 œufs qui étaient sales et 412 qui étaient cassés. Ça vous arrive de les appeler, les éleveurs, dire dis donc, pas terrible ta production? Alors on leur communique toutes les semaines, ils ont les résultats. Si les résultats ne sont pas conformes, on les appelle et on essaye de voir si quelque chose est réalisable. Souvent on demande plus de tri à l'élevage. Alors qui sont ces éleveurs qui fournissent en quantité les supermarchés? Et comment font-ils pour produire des œufs bio à si grande échelle? « 7h30 du matin, Anne Jézéquel profite de ses derniers instants de calme dans sa chère campagne bretonne. Car une fois entrée dans ce bâtiment, c'est une toute autre ambiance qui l'attend. Anne travaille exclusivement pour Le Gouessant, le numéro 1 de l'œuf bio en France. Parmi les 50 éleveurs bio de cette coopérative agricole, elle a l'un des plus gros élevages. Allez, cocotte. 12 000 poules, dont 6 000 rien que dans ce bâtiment. Pour assurer le bien-être des poules, le règlement bio n'autorise pourtant que 3 000 volailles par poulailler. Mais pour pouvoir mettre plus de poules dans un seul bâtiment, Anne, comme beaucoup d'éleveurs de sa taille, a trouvé une astuce qui est tolérée. Le grillage, ça sert de séparation entre les lots de 3000 poules. D'accord. Donc un bâtiment peut être cloisonné en fait. D'accord. On a deux lots, c'est-à-dire qu'il y a un lot qui est ici et qui a son propre parcours de ce côté-là, et l'autre lot qui est dans l'autre côté et qui sort sur le parcours qui est de l'autre côté. C'est pas 3000 poules par bâtiment Non, c'est pas 3000 poules par bâtiment, c'est 3000 poules par lot. D'accord. Le fait d'avoir cette séparation, cette possibilité, c'est quand même un moyen d'avoir plus de rendement par bâtiment. Que ce soit plus supportable économiquement pour les agriculteurs. Anne a investi 180 000 € dans ce bâtiment, bien plus moderne qu'un vieux poulailler. Quelques tours de manivelle. Là, je lâche les poules. Je laisse aller vers la liberté. Et les poules sont très vite à l'extérieur. Elles pourront y passer le restant de la journée. Alors vous disiez? Ah, je sais que pour moi, c'est le meilleur moment de la journée. Quand je lâche mes poules, j'adore ça. J'adore les voir courir comme ça. C'est plaisant, hein, c'est agréable à regarder. À les voir gambader, on en oublierait presque que ces poules sont là uniquement pour produire. Et pour parvenir à ce résultat, Anne force la nature. Pas question de laisser ces poules picorer uniquement de l'herbe à l'extérieur. En fait, les systèmes d'abreuvoir et puis de nourriture sont automatisés. On n'est évidemment pas au seau et puis en train de mettre l'aliment et l'eau. Des tapis se mettent en marche 5 fois par jour et distribuent intensivement la nourriture sur toute la longueur du bâtiment. Et pour garder une bonne productivité, même en hiver, Anne a tout prévu. De la lumière artificielle quand le soleil manque.
Il faut savoir qu'une poule, si vous la mettez dans le noir, elle ne va pas pondre. Et si elle a que 8 heures de jour, elle ne va pas pondre beaucoup non plus. On veut bien avoir des œufs tout le temps dans l'année, quoi. Donc si on ne met pas de lumière aux poules l'hiver, on aura beaucoup moins d'œufs. Donc on est obligé de compenser. D'où les néons là. D'où les néons. Le résultat de tous ces efforts, l'éleveuse le découvre chaque jour devant ce tapis roulant. Il circule sous les nids où pondent les poules. Là, je ramasse à peu près, allez, pas loin de 10 000, quoi. Entre 9 et 10 000. 10 000 œufs par jour. Oui. C'est beaucoup. Ben, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que si vous comparez un élevage conventionnel en cage, par exemple, où il y en a 100 000, c'est pas beaucoup. Si vous comparez avec, je sais pas moi, le fermier, la personne qui a 10 poules pour sa consommation personnelle, c'est beaucoup. Avec de telles quantités produites chaque jour, on est en effet loin de la petite ferme bio. Quand vous entendez les gens dire que vous faites du bio industriel, qu'est-ce que vous répondez? Ça me fait toujours rire parce que pour moi, je considère qu'il n'y a qu'une seule production bio et elle est régie par le même cahier des charges. On a un cahier des charges européen qui fixe les normes et c'est le minimum qu'on respecte tous. Donc moi, je fais exactement le même bio que tous les autres. Donc après, il s'agit de... En général, les gens qui disent ça, ils pensent à la quantité dans les bâtiments. Pour moi, la quantité, c'est pas un critère de qualité ou de non-qualité. C'est que moi, je considère qu'on ne peut pas entasser des millions de gens dans des villes et demander après aux agriculteurs d'avoir 10 poules. On va nourrir qui avec 10 poules? Il faut bien qu'on ait des quantités pour répondre à des gens qui habitent en ville, des citadins. Donc pour moi, c'est tout à fait logique d'avoir des bâtiments d'une certaine taille. Anne est payée à l'œuf par sa coopérative. Donc plus elle produit, plus elle touche d'argent. Elle a même droit à une prime de productivité. Alors chaque semaine, elle surveille ses résultats. Par rapport aux pondes qu'il y a eu, on tient une courbe, ce qu'on appelle une courbe de ponde. Anne reporte le nombre d'œufs qui ont été pondus. Toutes les semaines, je reporte le pourcentage de ponde de mes poules. Plus la courbe est haute, après, elle monte très très vite en général. plus sa production est élevée. Ça varie, ça peut varier de 90 à 96, 97% de ponte. En pic de ponte, on appelle ça le pic de ponte. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année si la courbe est bonne? Si la courbe est bonne, je gagne beaucoup d'argent. Enfin, je gagne beaucoup d'argent. Non, j'exagère. Je gagne bien ma vie. En moyenne, Anne gagne 2 000 € net mensuels, auxquels s'ajoutent les bonnes années, sa prime de productivité d'environ 100 € par mois. Et pour obtenir de leurs poules les meilleurs rendements, les éleveurs ont leur botte secrète. C'est avant tout l'alimentation, un mélange qui est savamment étudié. Dans la région de Saint-Étienne, cet homme vient se livrer à un drôle d'exercice. Bonjour Yannick. Bonjour Edith. Bien, aussi. Yannick est une sorte de diététicien des poules bio. Régulièrement, il rend visite aux éleveurs, comme cet après-midi dans la ferme d'Edith. Elles ont l'air lourdes, on est au poids. On va contrôler au cas où la peser par rapport à il y a 15 jours. Le temps d'installer sa balance. Et c'est une première poule qui y passe. C'est un peu barbare. Ouais, c'est pas barbare, mais on leur met la tête à l'envers. On les pose. Ouais, c'est pour une pesée. Il suffit de bien ligoter la poule. Et le poids s'affiche. Là, la pesée, c'est 1,950 kg. Le poids idéal, c'est aux alentours d'1,9 kg. Ni trop gros, ni pas assez. 1,9 kg. Depuis sa dernière visite, la poule a bien grossi. Yannick est satisfait. Ce jour-là, plusieurs poules vont y passer. Si elle faisait pas 2 kg, enfin 1,9 kg, 2 kg... Eh bien, on adapte les formules en fonction. Pour qu'elles grossissent, mais qu'elles continuent à pondre aussi. S'il vient voir si les poules ont bien grossi, c'est parce qu'elles suivent un régime de sportif pour pondre le maximum d'œufs. Yannick travaille pour ce fabricant d'alimentation bio pour animaux près de Mâcon. Chaque jour, des tonnes de céréales bio arrivent par camion.
C'est ici que les savants cocktails pour les poules sont élaborés. Celle qui s'en occupe, c'est cet ingénieur, Odile Stahl. Elle a à sa disposition une quinzaine de matières bio différentes qu'elle va doser. Bon, tout ça, c'est des céréales, là. Des céréales comme le maïs, ou le blé. C'est la base de l'alimentation des poules. Mais il y a aussi des ingrédients plus étonnants. Donc c'est quoi ça? Ça, ce sont des coquilles d'huîtres broyées. Ça, la poule, elle mange ça? Ah oui, elle adore. Ah oui, elle adore la coquille d'huître. De l'huître, pour que la coquille de l'œuf soit plus résistante et ne se casse pas lors des transports. Mais aussi du piment pour rendre plus coloré le jaune d'œuf. Si on a un jaune pâle, dans l'esprit du consommateur, un jaune pâle, c'est une poule malade. Voilà. Or, non, c'est pas une poule malade, c'est une poule qui a mangé moins de colorants naturels. Mais c'est quelque chose que les gens n'apprécient pas. Donc, on va tous vers une coloration plus importante. Des ingrédients soigneusement choisis pour qu'au final, l'œuf séduise le consommateur. Et comme le mot d'ordre, c'est de produire, Odile rajoute aussi des protéines pour que les poules pondent plus. Donc on a du pois, le lupin, la févrole. La protéine, en fait, ça va permettre à l'animal de produire. De produire ça, c'est tissu musculaire, en fait, pour un poulet, par exemple. Et puis pour la poule pondeuse, elle aussi, c'est tissu musculaire, bien sûr, pour grandir. Et ensuite, sa production d'œufs. S'il n'y avait pas de protéines, elle ne pourrait pas pondre régulièrement et suffisamment. Ah non, non, non. D'ailleurs, si on l'amène, c'est aussi pour qu'il y ait une régularité de la production et que l'éleveur puisse gagner de l'argent avec sa production. On est d'accord. Produire, quitte à faire quelques concessions avec l'esprit bio. Car parmi toutes les protéines avec lesquelles Odile travaille, il y en a une qui n'est absolument pas bio, mais qui est pourtant autorisée. C'est le gluten de maïs. Odile ne peut pas s'en passer. Voilà, c'est ça. C'est le seul qui n'est pas bio, en fait, là. C'est le seul qui n'est pas bio, oui, tout à fait. Vous savez pourquoi il est autorisé, celui-là? Il est autorisé parce que... c'est vrai que ça fait des années, on va rien vous cacher, ça fait des années que tout le monde est en train de chercher la manière de faire du 100% bio. C'est pas simple parce que on fait des essais, et quand on fait des essais sans ces matières premières, on se rend compte qu'on a des aliments bien plus chers, avec des performances qui sont aussi nettement en dessous. Remplacer ce gluten de maïs non bio, très concentré en protéines, coûterait trop cher. Le règlement européen autorise donc son utilisation. Mais pour éviter des dérives, les producteurs d'aliments n'ont pas le droit d'en mettre plus de 5% dans la nourriture des poules. Résultat, avec ce régime savamment élaboré, les poules des éleveurs bio pondent presque un œuf par jour. Leur productivité se rapproche de celle d'un élevage en batterie. Mais alors, si les éleveurs bio parviennent à être aussi productifs, pourquoi leurs œufs coûtent-ils 2 fois plus cher? En fait, l'élevage d'un producteur bio demande plus d'investissement. Son bâtiment tout d'abord. Comme il a besoin de plus d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur, son installation lui revient à 50 € par poule. L'éleveur en cage, son bâtiment lui coûte en moyenne 30 € par poule. Et ce n'est pas la seule différence. Il y a aussi la nourriture des poules. Parce qu'elle est plus rare en bio, l'éleveur la paie 550 € la tonne, contre 300 € pour l'éleveur en cage. Voilà pourquoi un œuf bio coûte près de 2 fois plus cher à produire qu'un œuf en cage. C'est ce qui explique aussi que dans nos magasins, vous l'achetez donc 2 fois plus cher. Mais pour le consommateur, ce prix est-il justifié? La qualité se retrouve-t-elle dans nos assiettes? Jean-Marie Loury est un puriste du bio. Allez, cocotte. Allez, allez. Sortez un peu, là. Cet éleveur qui vit dans la Beauce nourrit ses poules avec du 100% bio. Il refuse le gluten de maïs et même les colorants naturels. Il va nous montrer la différence d'aspect entre ses œufs et des œufs en batterie. Voilà. Alors là, on a des œufs conventionnels de batterie. Voilà. Et ça, c'est les vôtres, après. Ça, c'est les nôtres. Des œufs de jeunes poules, des poulettes. A priori, rien ne les distingue, à part quelques restes de terre sur les œufs de Jean-Marie. On commence par les œufs de batterie.
C'est ça le truc en fait. Mais c'est une fois les siens cassés que la différence va sauter aux yeux. Celui-là, il est vraiment un peu clair. Les œufs de Jean-Marie ont un jaune bien plus clair. C'est quand même flagrant. Ouais, une différence flagrante. Alors, les miens, ce sont ceux-là. Et les œufs en batterie sont ici. Vous, le fait qu'il soit clair, c'est dû à quoi? Il n'y a aucun colorant naturel. Il n'y a pas de chimique non plus. Alors, la différence, c'est peut-être qu'ils ont eu plus de maïs. D'autre part, il y a du colorant ajouté, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les œufs au jaune le plus vif et le plus attrayant à l'œil ne sont pas les œufs bio. Et je pense qu'il y a une partie du grand public, effectivement, qui pense avoir les deux œufs et vont dire « celui-là, c'est des œufs plus naturels, en fait. Celui qui est à ma gauche, alors que non. » Donc c'est complètement trompeur et c'est... Voilà. Et moi, j'ai l'avantage, j'ai envie de manger ceux-là. Sur le plat, par exemple, avec un petit peu de sel et de poivre. Et on va se régaler. Au-delà de l'aspect et des qualités gustatives, y a-t-il vraiment une différence pour la santé entre un œuf bio et un œuf en cage? Lors de notre enquête, nous avons fait une découverte étonnante. À notre demande, un laboratoire a comparé des échantillons d'œufs bio et des échantillons d'œufs en cage. Les résultats sont surprenants. Aucun de ces échantillons ne présente de traces de pesticides. Nous vous confirmons que nous n'avons observé aucun résidu de pesticides sur les 2 échantillons d'œufs. Si ce n'est pas surprenant pour l'œuf bio, ça l'est plus pour l'œuf en cage, où les poules sont bien souvent nourries avec des céréales traitées aux pesticides. L'une des explications données par les spécialistes, c'est que les pesticides ingurgités par la poule se dispersent dans l'organisme, mais ne pénètrent pas dans l'œuf. L'œuf bio n'aurait donc de ce point de vue aucun avantage sur l'œuf en batterie. Enfin, pas tout à fait. Car d'un point de vue environnemental, l'œuf bio a tout de même une longueur d'avance. Grâce à lui, chaque année, ce sont des centaines de tonnes de pesticides en moins qui sont déversés sur les champs.